Bakiti zati dosane.
mobilisation ya mokolo mpona te makelele mpona te makambo ya kokimba lelo 6 avril 2010 basala batroupe d'honneur sala lokumu monene azalaki kopesa ndenge bakodeserne Excellences et représentants personnels du gouverneur du province du Bas-Congo, Excellences, le détachement d'honneur de la garnison de Bazangougou est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la décoration à titre posthume de Maman Wilou et de Maman Capivita. Je vous invite à prendre place à la tribune. Les commandants détachement, le lieutenant Mangwana.
de la conférence plutôt de Berlin qui avait eu lieu en 1885, dont le sujet était le partage de pays d'Afrique noire. Certes, ces derniers est venu pour valoriser le noir. Pourquoi pas faire sa promotion? Nous disions que l'Afrique était frappée par le racisme, l'esclavagisme, les inégalités et d'autres fléaux. Depuis que le monde est monde, nul n'ignore que la femme était déconsidérée, la femme était négligée. Mais voilà que la femme, maman Ève, qui a pour signification la vie, car la femme donne la vie à une autre personne. Raison pour laquelle la femme est l'être par excellence en qui Dieu exauce le prière. Maman Kimpavita est d'origine aristocratique, car elle tire racine d'une famille royale, bien sûr. Vers l'âge de 20 ans, Maman Kimpavita est passée par la mort en vision et en songe. Avant de débuter son ministère, Maman Kimpavita distribua ses biens. Voilà, nous poursuivons. Voilà, nous disons que Maman Kimpavita, à l'âge de 20 ans, a distribué ses biens. Elle a proclamé notamment l'éminence des dieux. Vers 1702 à 1706, Maman Kimpavita a enseigné la parole des dieux, rédit le merveille pour le royaume Congo. Par les Portugais. Celle-ci, elle visait également à une africanisation du message chrétien. Cette dernière a institué également les rites des Kimbangu Fulamafwa. C'était un 2 juillet 1706 qu'elle fit briller avec son enfant, bien sûr avec l'un de ses fidèles. Maman Kimpavita a enseigné à nouveau que le Christ était africain, né à Saint-Salvador, et que ses apôtres furent des Noirs. Maman Kimpavita, sa prédication était axée sur le rétablissement de l'ancien royaume Congo, qui porterait l'opulence plutôt et la magnificence. Aujourd'hui, Maman Kimpavita sera le nom pour Papa Maman Moulou. L'on disait que la femme n'a pas droit à la parole. Et la Bible dit quelque part que le femme, voilà, nous assistons à l'entrée des conseillers et conseillères du chef spirituel et représentant légal, à la personne de Maman Moulga, de Papa Simo Kimbangu, qui engage. Nous disions que le 27 avril 2009, c'était là le jubilé. Et le 10 octobre de cette même année, nous avons assisté à l'exhumation. C'était un événement de marque et c'était un événement de taille. Garde à vous. Hey. Au chef spirituel.
chef spirituel de l'église Kimbangis, Son Éminence, le détachement d'honneur de la garnison de Mbazangungu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la décoration à titre posthume de Maman Mouilou et de Maman Kipangvita. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandant détachement, le lieutenant Mangona, Kabou. Détachement. À présent, nous allons accueillir l'assistance pour les gens. Au chancelier. Zonga sima. Papa zonga sima. Zonga sima. Zonga sima. Simba na zonga sima. Bolinga zonga sima. Pois à pied gauche. Zonga sima. Pied gauche c'est ça la liboso tout. Papa kuna. Zonga sima. Au chancelier de l'opération. Au chancelier. Yeah. Excellence, le détachement d'honneur de la garnison de Mbazangungu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la décoration à titre posthume de Maman Mouilou et de Maman Kipangvita. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant détachement, le lieutenant Mangona, Kabou.
Spirituel Imo Kimbangu Kiangana, représentant légal de l'église Kimbangu. Messieurs les dignitaires d'État, leurs excellences, les ambassadeurs des pays amis, mesdames et messieurs, les représentants des congrégations religieuses, distingués invités. Le général de brigade Madiala Mamouanda Joachim, chancelier des ordres nationaux, va procéder au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à la remise des médailles de mérite maternel et de la paix à Maman Mouilou, Kawanga et Maman Impakita, respectivement pour les nombreux enfants bien élevés et pour le sacrifice consenti en faveur de la restauration de la paix dans le Royaume Congo. Avant d'y arriver, voici comment se présente le programme de notre cérémonie. Nous allons débuter notre cérémonie par l'hymne national, puis le mot de bienvenue du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste par son directeur de cabinet, M. Landou Lombassi, qui sera suivi du mot de circonstance du gouverneur du Bas-Congo par son représentant, Maître Mabeka, ministre provincial de la Justice. Ensuite viendra l'allocution de la chancellerie des ordres nationaux par le directeur du cabinet et son excellence de chancelier, M. Oscar Mwanda. Puis le mot de circonstance du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, lu par son directeur de cabinet toujours, M. Landou Lombassi. Nous aurons la proclamation par le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, M. Nou Banda. La lecture des paroles sacramentelles par le chancelier des ordres nationaux et viendra la décoration proprement dite de la fin du chef spirituel
et représentant légal de l'Église qui va clôturer la cérémonie. Mon général, des chanceliers des ordres nationaux, représentants personnels des chefs de l'État et président de la République, Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Justice, représentant Monsieur le gouverneur de la province du Bas-Congo, honorables députés, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Nous avons le plaisir et le signe honneur de vous saluer très fraternellement au nom de la Sainte Trinité et de vous souhaiter la bienvenue en cette terre sainte de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Puisse l'Éternel, qui a guidé vos pas jusqu'ici, malgré les difficultés de la route, vous accompagner dans vos différentes fonctions et missions. Nous célébrons aujourd'hui le 89e anniversaire de la fondation de l'église kimbangiste par l'envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Mais, comme vous pouvez le constater, cette commémoration a un cachet particulier que je vous invite à découvrir
par le message de l'autorité étatique à qui nous souhaitons encore plus vivement la bienvenue. Sans plus tarder, je cède la parole aux officiels de la chancellerie pour la suite des événements. Et je vous remercie. J'invite Monsieur le ministre province le mot du gouverneur. Général, chancelier des ordres nationaux, représentant personnel de son Excellence, le président de la République, le Kabila Karamé. Éminence Papa Simon Diakani, chef spirituel des représentants légaux de l'Église du Mali. Messieurs les ambassadeurs de pays amis, distingués invités dans vos fonctions et grades respectives, fidèles imbaguistes. C'est avec une pleine dévotion, un grand honneur et une joie immense que je prends la parole devant son éminence, Papa Simon, et au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Simon Floribert Machimacha, en ces jours mémorables où l'Église universelle, son campagne, célèbre avec solennité le début du ministère divin du tout grand prophète africain, je cite ici, Tata Simon Kimba. Puisque je représente l'autorité de notre province à ces festivités, j'adresse à son nom, à toutes les sommités, tant du monde religieux que du monde politico-administratif ici présent, des saluts fraternels du gouvernement provincial et ardent souhait d'un bien spirituel porteur d'abondance grâce, et puis qu'excellent tout tempo ici, et la sagesse compte. En effet, chaque chose a un début. Les églises aussi ont un début, une naissance. Ça ne va pas devenir universel aujourd'hui. Cette naissance a déjà été située et fixée dans l'espace et dans le temps. Tous les témoins nous ont dit et continuent de nous dire que tout a commencé en Kamba, le 6 avril 1921. Comme on le voit, cela fait exactement aujourd'hui 89 ans depuis que la graine a été enfouie sous le sol fertile d'un Kamba. Aujourd'hui, elle est devenue un arbre plus grand qu'un baobab, qui porte d'innombrables fruits très variés, mais qui ne tombent jamais. C'est vous dire que l'œuvre du prophète Simon Kimbangu demeurera éternellement puisqu'il s'agit d'une œuvre divine qui a ressuscité, résiste et résistera encore aux intempéries de toutes sortes. Nous en sommes fiers et nous devons toujours rester unis dans la prière, dans l'amour, dans l'entente pour être à jamais dignes héritiers de ces grands cadeaux spirituels que Fumu Kimbangu a légués à l'humanité tout entière à travers le peuple Congo. Bonne fête à tous et félicitations. Je vous remercie. J'invite à présent M. Oscar Mwanda, directeur de cabinet du chancelier des ordres nationaux, pour son allocution. Bonjour, papa. Bonjour.
On va commenter. Depuis, il y a les gars de dernier mineur. Excellences, Monsieur le chancelier des ordres nationaux et délégué permanent du président de la République en matière de décoration. Éminence, Monsieur le représentant légal de l'Église kimbanguiste. Excellence, Monsieur le représentant des gouverneurs de province du Bas-Congo, Leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs et corps consulaires de pays amis accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les dignitaires d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des congrégations religieuses, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes. Avant toute chose, je remercie le chancelier des ordres nationaux, le général de brigade mondiale Maman Najouachin, pour l'opportunité qu'il nous donne de nous présenter devant cet auguste ensemble. Je remercie toutes les autorités tant civiles que militaires pour avoir accepté de mettre de côté toutes leurs occupations respectives afin de rehausser de leur présence en cette cérémonie de décoration. Je remercie en outre les corps diplomatiques qui, par leur présence, témoignent de l'attachement envers la République démocratique du Congo et l'Église kimbanguiste. Je n'oublierai pas de remercier et féliciter cette grande Église pour l'organisation de cette grandiose manifestation ainsi que l'accueil nous réservé. Je félicite les différentes congrégations religieuses pour leur présence. Cela montre que Dieu est un et indivisible. Et l'amour que nous a recommandé le Créateur ne peut s'éprouver que par les actes. À tout seigneur, tout honneur. Je remercie le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, d'avoir autorisé la tenue de cette cérémonie de décoration dans le but de reconstituer l'historique du peuple Congo en particulier, de tout le peuple noir en général, légendaire. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, comme vous le savez tous, l'événement qui nous suit en ce jour est la décoration à titre posthume de Maman Marie Kiawanga pour la médaille de mérite maternel et Maman Kipanvita pour la médaille de la paix. La chancellerie des ordres nationaux a profité de ces jours commémoratifs du début du ministère de Papa Simon Kimbangu Kouela, le 6 avril 1921, pour honorer publiquement les dignes filles du Congo qui ont contribué à l'essor de la peau noire. Par ailleurs, par leur dévouement exceptionnel, allant jusqu'à sacrifier leur vie. Cet événement comporte une signification toute particulière pour la République démocratique du Congo, notre chère patrie en voie de reconstruction, qui a besoin de reconstituer son histoire par la réhabilitation des faits et des personnages historiques dans sa véracité. Ainsi, pour marquer d'une encre indélébile cette journée consacrée au ministère de Papa Simon Kimbangu, les lauréates seront décorés dans 2 de 8 médailles de mérite que comporte notre pays, à savoir la médaille de mérite agricole, la médaille de mérite des arts, sciences et lettres, la médaille de mérite civique, la médaille de mérite conjugal, la médaille de mérite maternel, la médaille de mérite sportif, la médaille du combattant de
libération, la médaille de mérite de la paix. Cependant, d'aucuns se posent la question de savoir ce que symbolisent toutes ces médailles ici citées et c'est quoi la chancellerie des ordres nationaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, la chancellerie des ordres nationaux est un service public de l'État placé sous l'autorité directe du président de la République qui est le grand chancelier. Elle est chargée de gérer toutes les distinctions honorifiques du pays et différentes décorations nationales. Nous voyons ici les ordres nationaux avec une unité et les diverses médailles de mérite sans unité mais plein d'honneur. Elle est régie par le décret numéro 051-E par 2003 du 30 mars 2003 portant Christ. Que vive Maman Mouilou Kiawana Titani Marie. Que vive la prophétesse Kimbavita Timbadona Béatrice. Que vive l'église Kimbagiste. Papa Oye. Papa Oye. Papa Oye. Nous vous remercions. Merci de questions à travers la proclamation que va faire le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, que j'invite à me rejoindre. République démocratique du Congo, Présidence de la République, Chancellerie des ordres nationaux, le chancelier, proclamation. Le Président de la République, Grand Chancelier des ordres nationaux, Son Excellence Joseph Kabila, a décerné à titre posthume la médaille d'or du mérite maternel pour enfants nombreux, de bien élevés à Maman Marie Mouilou Diawanga. Épouse de Papa Simon Kimbang, condamné injustement à perpétuité à Banzangungu le 3 octobre 1921. Cette femme, après l'arrestation après l'arrestation et la déportation de son mari, mena une vie extrêmement difficile et misérable, persécutée, privée de contact avec toute personne supposée être adepte de Simon Kimbang. Malgré cela, elle a su remplacer valablement son mari et élever des enfants lui laissés. Elle est à juste titre le cœur et le centre d'orchestration et de pulsation du kimbanguisme naissant. Elle décède le 27 avril 1959, quelques mois après la libération du kimbanguisme, suivi de sa reconnaissance officielle par l'administration coloniale belge le 24 novembre 1959, fait à Kinshasa
le 6 avril 2010. Mapiala Mwanda Joachim, général de brigade. République démocratique du Congo, présidence de la République, chancellerie des ordres nationaux, le chancelier, proclamation, le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Joseph Kabila, a décerné à titre posthume la médaille d'or de la paix pour le sacrifice suprême consenti en faveur de la restauration de la paix au Royaume Congo à Mama Kipa Vita Dona Béatrice, fondatrice du mouvement messianique des Antoniens en 1904, à l'âge de 20 ans, après avoir rencontré dans un songe Saint-Antoine qui lui avait ordonné de ramener le roi Pedro IV à San Salvador, dans un Congo. Elle a lutté avec persévérance contre les envahisseurs dans le seul but de réunir le Royaume Congo qui tendait à se disloquer en plusieurs petits royaumes et empires tels que Ngoyo, Kibangu, et Congo, Diarwangu, etc. Elle, qui n'avait que 22 ans, a œuvré pour la restauration de la paix au royaume jusqu'au sacrifice suprême, brûlé vive le 2 juillet 1906, après avoir été condamné comme hérétique, fait à Kinshasa le 6 avril 2010, Mapiala Mwanda Joachim, général de brigade. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Avec tout le respect, j'invite Son Excellence, Monsieur le Chancelier des Ordres Nationaux. Protocole. Excellence, Messieurs Joseph Kabila Kabange, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons à titre posthume la médaille d'or des mérites maternels pour enfants nombreux et bien élevés à Maman Moulou Marie. Au nom du président Bangue et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons à titre posthume la médaille d'or de la paix pour les nombreux sacrifices consentis en faveur de la République démocratique du Congo à Mama Kipa Vita.
J'invite rejoindre le chapelet des ordres nationaux, son éminence à la chapelle. En même temps, le commandant rejoint où son représentant. Journaliste.
Merci beaucoup. Oui. Voilà. Regarde monsieur qui est dépendu. Les journalistes, les photographes. Les photographes peuvent reculer un peu. Les photographes peuvent reculer un peu. Merci beaucoup. Les photographes peuvent le gagner. Et représentant légal de l'église kimbangiste. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, honorables sénateurs et députés, Monsieur le Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le Procureur général de la République,
Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Bas-Congo, Messieurs les officiers supérieurs de la FARDC et de la PNC, révérends membres du corps ecclésiastique de l'église kimbanguiste, distingués invités, frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités. Au nom de toutes les mamans de l'église kimbanguiste à travers le monde, qu'il nous soit permis à Papa Simon Kimbangu, par les autorités du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour avoir annoncé la venue de Papa Simon Kimbangu. À cet effet, nos sincères remerciements vont directement à l'endroit de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, pour sa clairvoyance et dans cette lourde mission. Nous ne pouvons pas oublier les autorités tant provinciales que territoriales, ainsi que les différentes personnalités à qui nous présentons nos remerciements pour avoir accordé un intérêt particulier aux deux événements précités. En effet, la décoration à titre posthume de Maman Mouilou Kawanga Nzitani Marie par le gouvernement de notre pays, plusieurs années après l'indépendance, n'est qu'un signe de temps et une bénédiction, non pas seulement pour notre pays, mais aussi pour tout le continent africain et pourquoi pas le monde entier. Et pour cela, nous disons encore une fois de plus, merci Papa Président de la République démocratique du Congo et que Dieu vous bénisse. Toutefois, aucun risque, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie, groupement de Nzundu, territoire de Mbanzangundu, district de Katarak dans la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo. L'union de Papa Mfouka et de Maman Touba. Maman Mouilou est l'épouse de Papa Simon Kimbangu, le père fondateur du kimbanguisme. Leur mariage religieux eut lieu le 4 juillet 1915 à la mission baptiste de Gombe-Lutefi. De leur union naquirent 3 fils, à savoir un Papa Kisoloke Lukelo Charles, né le 12 février 1914. 2. Papa Dialunga Nakiangani Salomon, né le 25 mai 1907. 3. Papa Diangenda Kounsima Joseph, né le 22 mars 1918, tous en Kamba. Maman Mouilou Kiawanga a joué un rôle très important dans la mission prophétique reçue de Dieu par son époux, Papa Simon Kimbangu. C'est d'ailleurs elle qui a encouragé son mari Simon Kimbangu d'accepter la mission que Jésus-Christ lui confiait. Elle lui rassura son soutien inconditionnel et accepta toutes les conséquences qui s'en suivraient. Ainsi, le 6 avril 1921, elle reçut de son mari Simon Kimbangu l'ordre de sonner la première cloche pour le début du ministère. De la relégation de Papa Simon Kimbangu, les archives contenant les messages prophétiques de celui-ci.
Malgré les persécutions qu'elle a subies de la part des autorités coloniales belges, Maman Mouilou n'a pas régné à sa foi. Au contraire, elle dirigea le mouvement kimbanguiste des mains de maître pendant toute cette période clandestine, c'est-à-dire de 1921 à 1959. Quelques jours avant sa mort, Maman Mouilou remit des cartes au premier catéchiste kimbanguiste le 12 avril 1959 et les encouragea de garder jalousement cette œuvre divine. À la veille de sa mort, intervenue le 27 avril 1959, Maman Mouilou rassura le fidèle kimbanguiste qu'il était nécessaire qu'elle s'en aille auprès de Papa Sino Kimbangu afin d'intercéder pour que le prophétie s'accomplisse rapidement, tant au niveau religieux que politique. Ainsi dit, ainsi fait. Maman Mouilou rendit l'âme le 27 avril 1959. Le 24 décembre de la même année, l'église kimbanguiste obtient sa reconnaissance officielle des autorités coloniales belges. Et le 30 juin 1960, 6 mois plus tard, de la reconnaissance de l'église kimbanguiste, donc, notre pays accéda à l'indépendance. À chacun de nous ici de conclure. Maman Mouilou a-t-elle menti? Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, honorables sénateurs et députés, Monsieur le Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le Procureur général de la République, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Bas-Congo, Messieurs les officiers supérieurs de la FARDC et de la PNC, révérends membres du corps ecclésiastique de l'Église kimbanguiste, distingués invités, frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités, il est donc justice faite que Maman Mouilou Kiawanga à ce jour soit décorée à titre posthume par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et par là, la parité est aussi respectée, d'autant plus que Maman Mouilou a fait preuve de son rôle joué. Elle est beaucoup plus une vraie maman pour bien avoir encadré les enfants et l'Église, grandes compétences socio-spirituelles et à prôner les vertus positives qui élèvent l'homme dans toutes ses dimensions. Femme intègre, laborieuse, dynamique, humble, généreuse, pleine et à ce jour élevée à un haut rang pour ses qualités exceptionnelles, vraie émancipation en République démocratique du Congo et en Afrique. Femme intègre. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le président Joseph Kabila de tout ce qu'il a fait pour l'église kimbanguiste et surtout la femme kimbanguiste. Maman Mouilou. Que vive l'association des femmes kimbanguistes. Papa Oye! Papa Oye! Papa Oye! Oye, 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 espoir du monde, nous sommes derrière vous. Nous vous remercions. J'ai l'honneur de présenter
Mamãe do Kiawanga e mamãe Dona Kipavita. Excelência, Senhor Presidente da República Democrática do Congo. Excelência, Senhor Primeiro-Ministro. Sua Eminência, chefe espiritual, representante legal da Igreja Quimbanguista. Excelência, Senhor Ministro da Justiça. Excelência, Senhor Presidente do Curso Supremo da Justiça. Excelência, Senhor Procurador-Geral da República. Excelência, Senhor Governador da Província do Baixo Congo. Senhor Oficiais Supremos da FARDC, da PNC, reverendos e corpos eclesiásticos da Igreja Quimbanguista, estimados convidados. Na ocasião desta grande decoração da mamãe do Kiawanga e mamãe Dona Beatriz Kipavita, a população da República de Angola e do mundo inteiro, agradecemos e desejamos as boas-vindas de todas as autoridades representadas nesta cerimónia na Terra Santa, Camba Nova Jerusalém. Nesta ocasião, nós agradecemos o presidente José Kabila Kabange, presidente da República Democrática do Congo, e o presidente José Eduardo dos Santos da República de Angola, pelas grandes determinações de corrigir e os erros do passado para uma nova escritura da nossa história comunal. Quem é a Mamãe Kipavita? Mamãe Kipavita foi a primeira senhora que anunciou a vinda do Papá Simão Kimbangu em Angola, em Baza Congo, província do Zaire, em 1706. Ela foi morta viva com seu filho Kimbangu pela colônia portuguesa. Antes da sua morte, a mamãe fez uma profecia e disse: mesmo se eu morrer com o meu filho Kimbangu, ele vai renascer no Congo Bangu e ele virá pôr a paz no mundo. Hoje o Congo Bangu deu a decoração à mamãe Kipavita. Este evento foi de Angola, Congo Democrático, Congo Brazzaville, Gabão e pelo mundo inteiro. Naquele tempo chamavam Congo de Antotilá, quer dizer que vai regrupar o mundo inteiro. As duas mamás, com as suas competências socio-espiritual, com as suas grandezas positivas, que levantou o homem na sua dimensão. Mais uma vez, nós agradecemos o chefe da Igreja Quimbanguista. Nós agradecemos o chefe de Estado da República Democrática do Congo, presidente José Kabila Kabange. Nós agradecemos o presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. Também a equipa da Chancelaria da República Democrática do Congo. Viva o presidente da República Democrática do Congo, viva o presidente da República do Congo, viva da Angola, viva a Igreja Quimbanguista, viva Mamãe Muilo, que é o Andazita Mari, viva a Dona Beatriz Kipavita. Papá, oie! Oie! Papá, oie! Oie! Papá, oie! 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 Muito obrigada. Marie Dacosta, présidente ASCI Angola, c'est justement ce que venait de lire Maman Moussane Ida, et elle l'a fait à son tour en portugais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci. La mission Kimbanguiste, pendant laquelle nous rendrons tous hommage à son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, représentant local de l'église Kimbanguiste. Ainsi, je laisse la parole au révérend Bébé pour le compte de l'église Kimbanguiste. Oui. Kimbanguisme, oyez! Maman Bana Maman Mouilou, oyez! Programme la mission et Zaliboui. Donc on peut s'apprendre la tradition, la mission honneur, le PC Mbote à PC Liloba.
Ce voici ici de l'Oba hymne national. Les invités officiels se rendront, le protocole va vous conduire au nouveau cabinet du chef spirituel pour le cocktail. Tandis que les chanceliers ainsi que sa délégation se dirigeront tout droit à la résidence du chef spirituel parce qu'ils doivent immédiatement partir. Nakanisi ba protocole bobo mama sima maloba mokondia boule bokome mama officiel nyonso ba invité na ba représentant légaux premier deuxième suppléant à chaque pays qui si maman pona na cabinet sikaba. Détachement. Et bon. Gardez. Bon. Et droit. Gauche. 5
Pese Moulouba, papa, Fambeto. Chancelier, tu peux ça qui est mobile. Il y a moi la Faki, tu sais, il y a papa, mon général, Bandaka Bandingwana, Babé Tolao, Nzembo, Alukum, la Faki Mangisa. Qui Mangis Noye? Et puis la mission à gauche c'était. Donc on est désigné par Dieu. Un point, un trait. Il y a un représenté 22 millions, l'église des bâtiments disent, tous les genoux fléchissent devant lui. Et ça la Maoué, et ça va t'abonner. Et ça n'est pas la terre. Ce que vous allez me lailler, ce que vous allez me pousser, ce que vous allez me donner, il y a un longisi, alors que nous sommes qui les mobiles. À tondi na yango, yango na kombali na costume, mbabane, yewana. Ika topesa ya moto na ujela kosa kukenda ulinga kwe bandenge mi kusota kapudu pamba te toi ingi mokonjela miso. Mais, mokonususu kwe ya ndaka koso makasi kukosala udu filawa, kwe bandenge nini, bakimangisi soki mulimo nesali ndenge bayambakaye. Ika topesa mote, na mokonjela bule, Nzambe katikati ya moto, mulimo santo katikati ya moto nkoleza olubaki, akozala na bino libera, kasi bokoyeba ete, me oyo bazali bana ya bilembo, bakoyeba ye. Tika topesa moto na kombi ya tata, mwana mpe mulimo santo. Na kombi ya tata, mwana, mpe mulimo santo. Na mama Mari Mwilu Kiawanga
Bueno,
Tata. Mais quand même, vous avez eu quel discours. Ça nous ouvre. Et vous l'avez fait ça comme un temps, non, c'est le but. Semblait que ça dit son courage. Donc on a fait, bazali kozonga, bazali kozonga sabango, na maboko ya Tandale. Tinote, bakondena biso. Esengo ezali mingi. Ona nini ndenge na lobi yango. Tobomile nyama monene. Donc au bout de ma papa de Lungana, en 1916, Babou Makande éléphant. Zinga, Babou pour une nièce. Quel est le cas là? Le cas, ça vous souvient, et donc aussi la paix. Oh, Tikalakawana, il est loyaux, et comment m'en parle là? Éléphant et comment il parle là? On va se colonie sur la Libana. Vous avez compris la Zali? Tout le monde dit que on a le salaire de la papa. Donc on a monté nous, ainsi qu'on suit. Oui, voilà qui a proposé maman. Et ça c'est mon ami pour elle. Quand je suis à la femme là, donc aussi, on va continuer à suivre. Vous comment on passe. Vous allez comment on passe pour vous dire qu'à Bangote. Tant nous, je peux tout faire avant on a ma bonne. Ma campagne est payée pour le bacassé. Tout le monde qui va dans lequel. Tout le monde qui va dans le pour aussi va dans pour la ligne, c'est où elle est qui et qui na mitali ingato mtakuzobeta hiyo kisiku kwa dalite ndio kwa yangu ngani kazi wewe mwanangu ndugu yangu yo mungu ndo kufirudi mama sana na pia warabi ndokaleza akaboye kolonga wa mama na biso ese wana biso sepele na kozela biso ya mingi ezali te biso totikali na mokumba monene ya mabondeli po tokomisa kilo yango bopesi biso epai ya bamama mpona ngai nasilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Oita totum Malbamo Santo et aussi na monoko na ndai Molimo Santo en continuité na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Tangu baada ya accident ala moto na chauffeur na bango nyonso akufi abengi tata soki mbango na français réponse ezalaki te abengi ye mosusu mbala mibale na lisaka réponse ezalaki te ntango abengi ye mbala misato na kikongo réponse yaki noki a répondre ngai mpe nazali kosenga na kikongo balobi nasenga libonde nakomisa dossier oyo ya lelo epo ya bamama bangonabaaa telemakasi nga nasenga tusa wandongo seletumbazulu ngai kwankela ngekwa sola ngekwa nleve ngekwa wanakazi muna mzora ino wazulenza ibia wafilela mwana kumosi waiza fualo nsoni pasipo muna yani peipra buruka yani watudila ngutu
ngele kubika furu wize kwiza mukuru tambula unangena bero sibakala kansi saba makwatata kalfilisire sarisi yani mwandagudi yani sikabanga masulili mamoneka ukunkamba le 6 avril 1921 tata Samuel Kimbangu wabatike salu mwenyakisa zimere mwana le 6 avril 21 mama mwiru wasika mungani tete umana mavuka kwa mama Kimpa Vita unambanza Kongo wataja kwimba ulutike mama mwiru ye mama Kimpa Vita wale 6 avril tubatie medai ongele vuliyalo zero pasina zilo mona pleno loida kobe pleno loida kudila mbuta pleno batina jambo jambote sate koma senetu koma zinguli zetu peto katukulusongeleza nzako kanzi pleno zevi mena munda tara zinzita tara lufwa tara manado malema mpema kotele munda ya mbimba pleno isarisi unandangwa mpasi nyumba watu sarisa les 5 continents mpasi 29 jansila ku RDC makongo mamasatu Afrika ya mbimba mpasi yene na para zifumuzeko luba simba unalungene lwenu luba sadisa unabisambia binene bina yao tuarisa ensizeto taululwa mpasi kansu wabandela kani mawunsu waberu watukanga nalwazaya jo